Bonjour, ce conte a été écrit par moi-même et a été inspiré par ma visite chez le Père Noël. Il s'appelle Découverte d'un jeune enquêteur à Noël. J'espère que vous l'aimerez. Chapitre 1. Une enquête spéciale. Je m'étais assis sur ma chaise devant le feu en regardant la neige tomber côte à côte jusqu'à terre. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Je regardais une petite seconde à ma mère qui buvait son thé tout chaud. Maman, est-ce que le Père Noël est timide? Oh, c'est une bonne question, Adrien. Je ne sais pas, mon trésor. J'ai pensé aussitôt à faire une enquête. Je suis partie tout de suite voir sur l'ordinateur, mais aucune information n'apparaissait. Je suis donc allée voir mon ami imaginaire qui s'appelle Alex et je lui ai demandé son avis. C'était la deuxième façon pour moi de trouver la réponse. Il me dit qu'on devrait un peu attendre pour voir si à Noël, le Père Noël allait nous apporter nos cadeaux. Chapitre 2. Noël approche, en route. Il se passa un mois et je devais voir si l'idée d'Alex allait fonctionner. Pendant ce temps, j'ai décoré la maison et j'ai compté les jours qui restaient jusqu'à Noël. Noël approche, il fallait se préparer à l'idée. Il restait 10 jours. Moi et Alex avons pris nos tuques bleu, blanc, rouge des Canadiens, nos foulards de laine, nos ficellos adorés, nos joues de bleuet et nous sortîmes pour aller au pôle Nord. On croyait qu'on pouvait y arriver. On marcha 3 jours, 3 nuits et finalement on arriva au pôle Nord. On vit une pancarte qui indiquait « Pôle Nord, vous y êtes ». On rencontra 2 filles et 2 garçons et on leur demanda où habitait le Père Noël. L'une des filles nous répondit dans une langue étrange. Tournas vas au trois que la motres evasiat. Un des petits garçons, qui s'appelait aussi Adrien mais avec un E, traduisit ce qu'elle avait dit. Elle a dit que vous devez tourner dans 3 kilomètres et que vous y serez. Tu es de quel pays? Demandai-je au petit garçon. Je viens du Canada, de Montréal, et je suis venu pour visiter le Père Noël pour un mois. Comment tu traduis bien cette langue étrange? Je l'ai apprise au cours de mon voyage et par chance, la fille a dit les mots que j'ai appris. Peux-tu continuer le voyage avec moi? Oui, bien sûr. En plus, ça me ferait une autre occasion pour moi d'y aller. Tant mieux. Chapitre 3, en avant. Nous continuâmes notre voyage pendant une demi-heure. Nous nous arrêtâmes à la vue d'un ours polaire. Il était bien terrifiant avec ses dents pointues. Après quelques secondes, nous nous rendîmes compte qu'on était entouré d'ours polaires. Je me dis qu'il fallait faire un plan. Adrien, n'oublie pas qu'il faudrait faire un plan. Mon plan A est de faire distraction. Tu vas leur faire des grimaces et moi, je devrais sauter sur l'ours polaire pendant que toi, tu sautes encore sur un autre ours polaire. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Les autres ours polaires ont sauté sur Adrien. Je devais l'aider. Je fis des grimaces pour détourner l'attention des ours et Adrien se libéra et il courut à toute vitesse. Moi aussi, je courus comme lui. Nous nous rendîmes au bord d'un lac et nous nous placèrent sur une glace et nous nous rendîmes compte qu'on était sauvés. Chapitre 4. La maison fabuleuse. Mon espoir est que dans quelques jours, on va se rendre dans la maison du Père Noël, dit Adrien soulagé de la peur. À la même seconde, une maison toute rouge et verte s'ouvrit devant nos yeux, presque fermée par la fatigue et l'épuisement. Nous oubliâmes tout et commençâmes à courir vers la maison joliment décorée. À cause de toute notre surprise, nous n'avons vu personne. La chanson préférée d'Adrien, un petit garçon, jouait. C'était comme un petit garçon avec un câlin majestueux. Adrien s'effondra de bonheur, avant de fermer ses yeux pleins de souvenirs de ses 5 ans, comme s'il était ce petit garçon. Il se tourna et vit le feu flamboyant qui réchauffait le salon. Il vit aussi un sapin gigantesque et lumineux, placé gracieusement au centre de la salle, avec des jouets et des boules de Noël accrochées sur le sapin resplendissant. Chapitre 5. Rencontre de rêve. Quand il a ouvert les yeux, c'était la chanson « Noël, c'est l'amour » qui jouait. Il n'avait même pas remarqué, comme il avait les yeux fermés avant, qu'il était dans les bras du Père Noël qui regardait dans ses yeux et qui lui dit « Bonjour mon petit garçon Adrien, tu te demandes comment je savais que c'était
tes chansons préférées, n'est-ce pas? Oui, Père Noël. La première, je la garde dans mon cœur depuis mes 3 ans. La deuxième est ma vie de garçon de 8 ans. Entre ces deux chansons, je me sens grandi. Je le sais, mon cher. C'est pourquoi j'ai préparé ce cadeau simple spécialement pour toi pour ce Noël. Je me demandais comment tu as trouvé ma maison bien cachée au bout de la terre. J'ai compris que c'était caché au bout de la terre. J'ai compris que c'était le courage d'un grand garçon de 8 ans et 5 mois d'entreprendre ce long voyage incroyable pour me trouver. Voudrais-tu me demander quelque chose d'autre, mon ami? Oui, Père Noël, j'aimerais vous demander si vous étiez un garçon timide quand vous étiez un petit garçon. C'est pourquoi j'avais entrepris ce voyage, pour vous rencontrer, ne trouvant pas la réponse de ma question sur Internet. Le Père Noël a regardé Adrien à travers ses grosses lunettes extraordinaires et en faisant un profond soupir avant de parler. Il dit en souriant: Oh que oui, mon enquêteur, j'ai été un garçon timide jusqu'à mes 10 ans. Le jour de mon anniversaire, le 1er janvier et la nuit magique du 31 décembre, 5 minutes avant d'avoir mes 11 ans, j'ai pris la résolution de changer et de devenir un garçon assuré et débrouillard. Pour m'encourager moi-même et les autres personnes qui cherchaient de l'audace, je me suis lancée dans le bénévolat pour les enfants du monde. Très vite, je me suis retrouvée avec plein d'idées et avec plein d'énergie pour ne pas lâcher à mi-chemin. Des milliers de bénévoles me rejoignirent et nous sommes devenus une grande équipe. J'écoutais Père Noël comme si j'écoutais une de mes plus belles histoires de ma vie. Maintenant, tu sais la réponse, dit le Père Noël. Tu peux la partager avec tes amis. Et c'est comme ça que cette histoire est née. Postscript. Vous vous posez peut-être cette question. Adrien, finalement, quel cadeau as-tu reçu du Père Noël? Mes amis, quand je l'ai vu et que j'écoutais son histoire, il me semblait que j'avais déjà reçu mon cadeau. Le plus vrai et le plus beau pour ce Noël. Mais à ma grande surprise, le Père Noël a approché près de moi son sac magique rempli de cadeaux resplendissants. Il a ensuite déposé dans mes mains un grand cube Rubik que je rêvais d'avoir depuis des années, qui est bel et bien celui-là. Et voilà, maintenant vous allez à la réponse et à votre question. Par Adrien, 8 ans, Montréal.